Permets-moi d'abord de dire ma joie et mon émotion de voir autant de personnes dans cette salle, des visages amis, des visages moins connus. Pour nous, c'est un signe extrêmement fort. Alors peut-être commencer pourquoi d'abord je suis au Bossé. Je suis niçois, ma femme était niçoise. Comme beaucoup de jeunes, nous étions partis à Paris contraints pour travailler, et notre idée était de retourner à Nice. Le Bossé, ça devait être une étape de 2-3 ans avant de faire le dernier saut de puce pour rentrer chez nous. Mais ça, c'était il y a 43 ans. Et depuis, nous sommes restés. 2 de nos enfants y sont nés, et malheureusement, ma famille est décédée. L'attachement que j'ai au Bossé est indéfectible. Ensuite, pourquoi se présenter? Alors, Patrick, vous n'êtes pas le seul à me mettre la pression. Je voyais hier à un pot la mère Nicole Boisis, la mère du Castellet, qui me disait son soulagement d'arrêter dans quelques jours, et elle me mettait la pression. Ben écoutez, c'est une histoire qui a débuté avec les élections de 2014. La liste que je menais est arrivée en seconde position, et nous avons eu donc des sièges au conseil municipal, et j'ai siégé à la communauté d'agglomération. Et là, je dois dire, ça a été un choc. Je m'attendais à participer, à amener des idées, à confronter des points de vue, et j'ai vu un système d'une violence inouïe qui empêchait les minoritaires de s'exprimer, qui refusait de donner aux élus minoritaires les documents dont ils avaient besoin, et vous allez comprendre aussi la suite. La réglementation oblige de donner les documents nécessaires à la tenue des conseils au moins 5 jours avant. Au moins. Ça a toujours été exactement 5 jours avant. Alors il y avait 2 solutions. Certains ont déserté immédiatement, d'autres restent quelques mois et puis se retirent et reviennent 6 mois, 1 an avant l'échéance suivante. Mon choix a été différent, et nous avons constitué une association, les Amis du Bossé Rassemblé, qui m'a aidé, qui nous a aidés à étudier et à s'emparer de tous les dossiers. Et donc, petit à petit, des compétences se sont agglomérées, sont arrivées. Et on me dit parfois, mais alors, de quel bord êtes-vous? Mais lorsque quelqu'un vient, accepte de travailler le samedi et le dimanche, parce qu'en général, ça se passait le samedi et le dimanche. Quand on lui donne le samedi un document de 300 pages, qu'il l'étudie et qu'il vous rend une note d'1 page le lendemain, ben je ne lui demande pas de quelle religion il est ou de quel parti il est. Et c'est ce qui explique que le Bossé Rassemblé a réussi à agglomérer, à intégrer toutes ses compétences. Et puis, alors, ça ne suffit pas de dire on veut travailler ensemble. Dès 2015, pendant 1 an, tous les mois, nous nous sommes réunis pour réfléchir qu'est-ce que pouvait être une gouvernance démocratique dans une commune. Alors, maintenant, c'est tarte à la crème, hein. Tout le monde parle démocratie participative, etc. Vous trouverez ça dans tous les programmes. Nous avons fait en 2015, et nous avons établi une charte. Cette charte comprend 3 points. Rapprocher. Le thème général, c'est « Et si on prenait l'électeur pour un adulte ?» Rapprocher l'élu de l'électeur, avoir une éthique
et une transparence irréprochable. Et le troisième point, bien sûr, respecter les élus minoritaires. Parce que les élus minoritaires, eux, représentent aussi les citoyens, même s'ils ont eu moins de voix aux élections. Et alors, ça passe par des choses extrêmement simples. Quand on voit, par exemple, le Bossémag, donc le journal de la mairie, j'ai compté une fois 63 photos du maire dans le magazine. Je ne sais pas si c'est indispensable. Ça peut être un outil extrêmement important au service des associations, au service des citoyens, qui permet d'expliquer la politique que nous voulons mener, les problèmes que nous rencontrons. Voilà. On pourrait développer, mais... Alors, dans tout ça, il y a une chose...